Le renouveau socialiste, c'est la motion qui est venue défendre Jean-Marc Germain, député des Hauts-de-Seine. Une motion présentée par l'actuel premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Jean-Marc Germain, un frondeur comme on les appelle, un proche de Martine Aubry. Mais tous les frondeurs n'ont pas signé cette motion. Laurent Baumel, par exemple, député d'Indre-et-Loire, animateur du courant La Gauche populaire, a lui préféré signer la motion de Christian Paul. Mais le député des Hauts-de-Seine l'affirme, à un mois du congrès de Poitiers, c'est une page qui se tourne pour les frondeurs. Ce rassemblement se fait sur le fond, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc effectivement, c'est quelque part le prolongement ou l'aboutissement de la fronde. La grande force de ce texte-là, c'est qu'il n'a pas été fait simplement en chambre, dans les locaux du Parti socialiste à Solferino, mais qu'il a été fait dans des discussions avec le président de la République. Une motion défendue également par Martine Aubry, qui s'est opposée à plusieurs reprises ces derniers mois à la politique menée par François Hollande. Mais aujourd'hui, il faut se rassembler. Jean-Marc Germain est venu faire la promotion d'un modèle, celui de la social-démocratie. Cette grande réforme fiscale aussi qu'on avait promise, qui donnera du pouvoir d'achat aux plus modestes, en baissant notamment la CSG. Cette sécurité sociale professionnelle qui permettra aux chômeurs de retrouver un emploi sans passer par la caisse chômage, en étant directement en formation, qui permettra à tous les salariés de rebondir professionnellement. En Indre-et-Loire comme ailleurs, les fédérations socialistes ont tout intérêt à reconstruire et à se remettre de leurs divisions internes. Jean-Marc Germain veut croire à un rassemblement de la gauche car il n'y a pas d'alternative. Dès le 7 juin, le rôle du futur premier secrétaire, ce sera d'aller voir les partenaires, notamment les écologistes qui ont quitté le gouvernement, l'ensemble de la gauche pour faire ce qu'on appelle un contrat de gouvernement. Le 21 mai, les militants seront appelés à voter pour les motions, 4 au total. C'est ensuite le 28 mai qu'ils éliront le premier secrétaire du Parti socialiste.